5 novembre. Ézéchiel, chapitre 12, verset 1 à chapitre 14, verset 11. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fis donc, tu habites au milieu d'une communauté rebelle. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas, car ce sont des rebelles. Fis donc, fais des bagages comme pour partir en déportation, pour partir comme en déportation en plein jour sous leurs yeux. Que tout le monde te voyait partir en exil de l'endroit où tu habites vers un autre lieu. Peut-être comprendront-ils qu'ils sont une communauté rebelle. Déposez ton baluchon d'exilés dehors en plein jour pour que tout le monde le voie. Le soir, tu sortiras sous leurs yeux, comme pour un départ en exil. Sous leurs yeux, tu creuseras un trou dans la muraille de la ville, et tu feras passer ton ballot par là. Sous leurs yeux, tu le chargeras sur ton épaule et tu l'emporteras dans la nuit noire. Tu te cacheras le visage en sorte que tu ne puisses pas voir l'épée. Car je fais de toi un signe pour la communauté d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné. J'ai sorti en plein jour me faire arranger comme mon bagage d'exilé. Et le soir, j'ai creusé à la main un trou dans les murs. Pendant la nuit noire, je les fis passer par là, et je les chargerai sous l'épaule, sous leurs yeux. Le lendemain matin, l'Éternel m'adressa la parole et c'était. Fis donc, les Israélites, ces gens rebelles, ne t'ont-ils pas demandé, que fais-tu? Répondis-leur. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Ce message concerne les princes qui est à Jérusalem et toute la communauté israélite qui se trouve à l'intérieur de cette ville. Dis-le, je suis pour vous un signe, car il leur sera fait selon ce que je fais. Ils iront en déportation, ils iront en exil. Le prince qui se trouve au milieu d'eux mettra son baluchon en pleine nuit sur son épaule et quittera la ville par un trou dans les murs que l'on aura percé pour le faire sortir. Il se cachera le visage pour qu'il ne voie pas l'épée. J'étendrai mon filet sur lui et il sera pris dans mon piège. Je le ferai partir pour Babylone dans le pays de Chaldéens, qui ne verra pas de ses yeux, et c'est là qu'il mourra. Je disperserai à tout vent tous les gens de son entourage, son personnel et tous ses batelons, et je les poursuivrai avec l'épée. Et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel quand je les aurai dispersés au milieu des peuples étrangers, quand je les aurai répandus dans différents pays. Mais les conserverai un petit nombre d'entre eux qui échapperont à l'épée, à la famine et à la peste, pour qu'ils racontent toutes les abominations au milieu des peuples chez qui ils iront. Et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. L'Éternel m'adressa les paroles et me dit, fis donc, tu mangeras ton pain en tremblant, et tu boiras ton eau au milieu de l'angoisse et de l'agitation. Tu diras au peuple de paix, habitants de Jérusalem, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel contre l'épée d'Israël. Ils mangeront le pain au milieu de l'angoisse, et ils boiront leur eau dans la désolation, parce que l'épée va être dévastée, privée de tous ses biens, à cause des actes de violence de tous ceux qui l'habitent. Les villes peuplées seront détruites, l'épée sera dévastée, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. L'Éternel adressa les paroles et me dit, fis donc, qu'il donc les dit-on qui accourt parmi vous au sujet du pays d'Israël. Le temps se fait bien, l'heure est de conviction s'en accomplit. C'est pourquoi dis-leur donc, voici comment vous parlez le Seigneur l'Éternel. Je ferai taire ces dit-on, et il n'y aura plus jamais cours en Israël. Dis-leur donc, au contraire, voici, le temps s'approche et toutes les visions se réaliseront. Car il n'y aura plus de visions mensongères, ni de prédictions de complaisance au milieu d'Israël. Comme moi, l'Éternel, je dirai ce que je dis, et puis cela s'accomplira, ce n'est encore différé. C'est de votre vivant, communauté rebelle, que je prononcerai ces paroles, et que je l'accomplirai. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. L'Éternel m'adressa la parole et me dit, fis donc, la communauté d'Israël déclare à ton sujet. La vision de cet homme concerne des jours très lointains, et ce qu'il prophétise est pour beaucoup plus tard. C'est pourquoi, dis-leur donc, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel.
Aucune des paroles que moi j'ai prononcées ne tardera à s'accomplir. C'est là ce qui déclare le Seigneur l'Éternel. L'Éternel m'adresse la parole et me dit, puis donc prophétise sous les prophètes d'Israël qui prétendent prophétiser, mais qui n'apportent que des prophéties de leur propre croc. Dis-leur, écoutez donc la parole de l'Éternel. Voici ce que vous dites, le Seigneur l'Éternel. Malheur à vous, prophètes insensés, car vous suivez votre propre inspiration et vous n'avez reçu aucune révélation. Au peuple d'Israël, des prophètes ressemblant à chacun d'entre eux. Vous, prophètes, vous n'étiez pas montés sous les brèches pour les combattre et entourer la communauté d'Israël d'un impact pour qu'ils puissent résister dans la bataille au jour de l'Éternel. Ils ont des visions fausses, des prédictions trompeuses, ose qui disent l'Éternel, je déclare. L'Éternel les déclare, alors que l'Éternel ne les a pas envoyés. Et ils espérant voir leurs paroles confirmées, et sont fausses. Les révélations que vous avez, elles sont trompeuses. Les prédictions que vous proférez, que vous prétendez. L'Éternel le déclare quand je n'ai pas parlé. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel, parlait ainsi. Parce que vous proclamez des faussetés et que vous avez des visions mensongères, je me prendrai à vous. Voilà ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire peser ma main sur les prophètes qui ont les révélations fausses et qui prononcent des prédictions trompeuses. Ils ne siégeront pas au conseil de mon peuple, ni ne seront inscrits sur la liste des membres de la communauté israélite. Ils ne rentreront pas au pays d'Israël. Et vous reconnaîtrez que je suis, moi, le Seigneur l'Éternel. Car il regarde mon peuple en annonçant la paix quand il n'y a pas la paix. Il se contentant des crapis des murs de mon peuple abattu. Disent ces gens qui mettront du crapi, que le mur tombera. Un plié torrentiel s'abattra soudain. Les grêlons tomberont. Un vent d'ouragan éclatera, et le mur tombera. Ne vous dira-t-on pas alors, à quoi servait l'enduit dont vous l'avez crapi? C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel parlait ainsi. Dans mon indignation, je ferai déchaîner les vents de l'ouragan. Un plié torrentiel éclatera par ma colère. J'enverrai contre vous, dans mon irritation, des grêlons destructeurs. Et j'habiterai les murs enduits par vous des crapis. Oui, je les raserai jusqu'à ces fondements qui seront mis à nu. Il tombera, vous paierez au milieu des décombres. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je sauverai ainsi les fureurs qui m'animaient contre ces murs et contre ceux qui l'ont crépi. Je vous dirai alors, où est-il donc les murs et où sont tous ces gens qui l'endurcent pour les crépis? Où sont-ils maintenant, tous ces prophètes d'Israël qui ont prophétisé au sujet de Jérusalem et qui ont pour elles des visions annonçant la paix quand il n'y avait pas de paix? C'est là qui déclare le Seigneur l'Éternel. Et toi, fidèle, tenez-toi avec les filles de ton peuple qui font des prophéties, proclamant des prophéties de leur propre corps, proclamant une prophétie à leur sujet, et dit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Malheur à ceux qui consentent des rubans pour les poignets, en fabriquant des voiles de toutes telles pour les têtes, pour capturer les vies. Vous capturez les vies des membres de mon peuple, et votre vie à vous. Vous la préserverez. Vous m'avez profané devant mon peuple pour quelques poignées d'ouge et des morceaux de pain, en donnant la porte à des gens qui n'ont pas à mourir, et en laissant vivre d'autres qui ne devront pas vivre, en même temps à mon peuple qui croit à ces mensonges. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel vous déclare, voici, j'en veux à vos rubans avec l'esquile, vous capturez les vies humaines comme des oiseaux. Je les déchirerai en les arrachant de vos bras, et je relâcherai ces gens dont vous capturez les vies comme des oiseaux. Je déchire vos volants et je vais délivrer mon peuple de vos griffes. Oui, vous ne pourrez plus vous servir de vos voiles pour prendre les gens en pige. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, parce que vous découragez des hommes juste par des mensonges quand je ne voulais pas qu'ils soient découragés, et qui aussi vous découragez les œuvres des méchants, les empêchant ainsi d'abandonner leur mauvaise conduite pour conserver la vie. À cause de cela, voici, vous n'aurez plus de visions mensongères
et vous ne ferez plus de prédictions, car je vais délivrer mon peuple de vos griffes, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Un jour, quelques responsables du peuple d'Israël virent me trouver et s'assirent devant moi. Alors l'Éternel m'adressa les paroles et me dit, fis donc, ces gens-là portant leurs idoles dans le cœur, et leurs rios s'étonnant sans cesse vers ce qu'ils aient fait tomber dans le péché. Alors, vais-je me laisser consulter Paros? Car Paros, c'est pourquoi parlez-leur et dites-leur, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la communauté d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et tourne ses regards vers ce qui les fait tomber dans le péché, et qui consulte les prophètes, c'est moi, l'Éternel, qui lui répondrai, et je lui donnerai la réponse qui mérite la multitude de ses idoles. Ainsi, je regagnerai le cœur de la communauté d'Israël qui s'est tout entière détournée de moi pour se tourner vers ses idoles. C'est pourquoi, disait la communauté d'Israël, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, convertissez-vous, abandonnez vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. Car moi, l'Éternel, je répondrai moi-même à toute femme qui vient trouver le prophète pour me consulter par le leur qui s'est détourné de moi pour porter ses idoles dans son cœur et qui les tourné ses regards vers qui les fait tomber dans le péché. Qu'il s'agisse d'un membre du peuple d'Israël ou d'un étranger établi à paix, peu importe. Je me retournerai contre ces hommes-là. Je ferai de lui un exemple. On fera un proverbe à ce sujet. Je les retrancherai de milliers de mon peuple et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Quant au prophète, s'il essaie de séduire et mettre lui-même quelques déclarations, c'est que moi, l'Éternel, j'aurai séduit ces prophètes. J'étendrai la main contre lui et je l'exterminerai de milliers de mon peuple d'Israël. Tous deux paieront pour leur faute aussi bien des prophètes que celui qui vient les consulter. Je dirai ainsi pour que la communauté d'Israël ne s'égare plus loin de moi et qu'ils ne se rendent plus impur par tous ses péchés. Alors ils seront mon peuple et moi je serai le Dieu. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare.